Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme tu as pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui vidéo tier list avec, on va noter maintenant là directement les meilleurs films de l'année 2024. J'ai sélectionné plus de 69 films que j'ai vus, soit sur les plateformes de streaming ou dans le cinéma directement, qu'on va noter ensemble. Je vous mettrai dans la description le lien de la tier list, comme ça toi aussi tu peux directement les trier. Tu vas maintenant là afficher à l'écran, il y a plusieurs catégories, du poulet de l'année au goulag, bref c'est parti. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux d'autres vidéos sur le contenu et sur le monde du cinéma. Bon, c'est parti du coup pour cette playlist. Vous voyez normalement le petit montage, etc. On commence directement avec Civil War. Civil War, un bon film, il me semble qu'il est sorti d'ici mai-juin 2024. Je vais direct le mettre dans les très bons films. Pourquoi? Je m'explique, parce que, mis à part le contexte sociopolitique et même historique qui se passe actuellement dans la politique, que ce soit française mais surtout aux États-Unis, il y a de l'humour, les images elles sont magnifiques, ça parle aussi de journalisme, pardon, que j'aime énormément le journalisme. Je le mets directement dans très bon film parce que j'ai jamais vu un film de ce style-là sur les journalismes. Il me semble qu'il y avait un ou deux films que j'ai dû voir, dont un qui avait, il me semble, remporté il y a peut-être moins de 10 ans, un prix, peut-être la Caméra d'Or à Cannes. Mais alors là, vraiment, agréablement surpris. J'ai rien à dire, c'est vraiment le style de film où tu sors du cinéma, t'es content. Je suis allé voir avec des potes, même des potes qui n'étaient pas trop film et qui ont quand même kiffé, donc ouais, littéralement dans très bon film. En scène avec le successeur que j'ai vu dernièrement. Alors celui-là je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi et heureusement que je l'ai vu chez moi. Je le mettrai directement dans les films plutôt mauvais presque. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on veut nous en dire beaucoup et finalement ça va un peu nulle part. On nous donne plusieurs pistes, on va dans aucune des pistes. Moi à la base, surtout dans la bonne annonce, on m'a trompé. Je pensais que ça allait être une bonne annonce, un film sur la mode, sur dramatique, thriller, psychologique sur la mode. C'est pas vraiment ça, en fait, c'est juste ça, les 10 premières minutes, même la scène d'ouverture qui a un long travelling sur un défilé de mode, tu te dis « Ah, c'est stylé dans le monde de la mode », pas du tout. Donc un peu déçu, littéralement, et un film, ouais bon, si ça vous intéresse, allez le voir, mais en tout cas, ça parle pas du tout de mode, ne vous faites pas avoir comme moi. Blink Twice, un film de Zoé Kravitz. Zoé Kravitz, je vous montre en rapide pour ceux qui ne savent pas. Il y a son père aussi qui est salement connu, qui s'appelle Léo Kravitz, une connerie comme ça, là, qui faisait des musiques, qui était acteur. Celle qui a joué dans Batman, Divergente, même dans Mad Max. Ah putain, c'est vrai, j'avais zappé. Bon, c'est un petit rôle, mais c'est toujours un rôle. Là, Blink Twice, donc c'est elle qui a réalisé, il me semble que c'est sa première ou deuxième grosse réalisation, grosse production. Personnellement, je le mets un peu comme successeur. Pourquoi? La bande-annonce était majestueuse. Honnêtement, là, il n'y a rien à dire sur la bande-annonce. On n'a pas voulu trop nous en dire, mais on en a dit juste assez. Par contre, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon. On avait trop de pistes, malgré bonne forme esthétique, il y avait trop de pistes et moi on m'a perdu. Personnellement on m'a perdu. En fait on m'a perdu dans toutes les hypothèses, dans le super flou, en fait tu sens que c'est quelqu'un qui est actrice, qui est réalisatrice, qui a envie de tout faire, et dans ce truc là où tu as envie de tout faire, finalement tu te perds et ça manque de, je sais pas, ça manque de quelque chose. Après c'est mon avis, je le mettrais dans moyen. Pourquoi? Parce que je l'ai vu au cinéma, à la fin de la séance j'ai pas regretté non plus d'aller voir le film, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, ou en tout cas, peut-être le film aurait dû se couper 30 minutes avant ou alors continuer 30 minutes après, parce que c'est bizarre comment il se coupe. Il y a des films, on aime bien, d'ailleurs j'en parlerai, j'ai 2-3 exemples sous la main, où quand ça se finit, tu t'y attends pas, mais c'est bien, t'es content. Là, ce film-là, il est bien, mais pour moi, ça serait du style 3 sur 5, quoi. Littéralement, t'avais une bonne base, tu peux aller plus loin. Et je pense que ceci, parce que c'est son premier film, elle n'a pas voulu perdre trop de spectateurs, mais en voulant plaire à tout le monde, c'est perdu elle-même, je pense. Contresens, un film qui est sorti récemment, il y a je crois 1 ou 2 mois, Contresens 2, pardon, sur Prime Video. Le 1, j'avais avec des potes, le 2, honnêtement, je le mets dans plutôt mauvais. Pourquoi plutôt mauvais? Parce que, certes, c'est un film Prime Video, tu t'attends pas à quelque chose de grandiose, mais dans ce qu'il proposait, clairement, là, c'est trop dur, on a déjà vu. Ils nous font plein de films romance pas folle. Et là, vraiment, ça va trop vite. On a envie de savoir plus d'informations. Le film aurait pu durer 3 heures, ça aurait été plus intéressant de juste aborder, nous dire « Ah, lui c'est sa père, ah, lui c'est la sœur. » Et en fait, c'est bon et tu n'apprends rien d'autre. Non, on veut en savoir plus. C'est parce que du coup, ça manque de vraisemblance. Donc, littéralement, direct dans le plutôt mauvais. Ah, le premier film de Dupieux sorti cette année, qui est Le Deuxième Acte. Le film d'ouverture à Cannes. Comme film d'ouverture à Cannes, je trouve ça majestueux d'avoir fait ce film-là, qui dure en plus moins d'1h30, il me semble. Par contre, maintenant, il faut remettre dans le contexte. Tu vas voir ce film-là au cinéma, t'es pas au courant de qui c'est Dupieux, t'es pas au courant que c'est le film d'ouverture. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment plutôt mauvais. Plutôt mauvais moyen. J'aime énormément Dupieux, mais là, je pars du principe que moi, je l'ai vu dans un contexte, je l'aurais mis en tant que moyen. Ah non, je vais quand même mettre moyen en fait, parce que c'est ouais.
Ouais, non, bah, en fait, ça dépend dans quel contexte tu vas voir le film. Si t'es au courant, mais je me dis, il y a des gens, ils ont dû se faire chier, ils ont pas dû comprendre. Ils ont dû dire, ça se trouve, tu vas voir Dupieux, on dit que c'est des films space et tout. Là, tu vas voir le pire film de Dupieux pour moi, c'est le deuxième acte. Voilà, il est super intéressant, surtout comme film d'ouverture à Cannes, je trouve, ou du festival. Mais là, honnêtement, aller voir au cinéma, wow, pas sûr. One Love, le film sur Bob Marley, le biopic, j'ai trouvé plutôt mauvais. Pourquoi? Je m'explique. Parce que j'avais conscience de certaines anecdotes qui sont des grosses anecdotes quand même, des gros moments de sa vie qui n'ont pas été mis dans le film. Après, bon, c'est un biopic, tu peux pas mettre toute sa vie non plus. La musique, moyen, j'ai regardé en VF en plus, j'ai pas eu de chance. La VF, très déçu par la VF. Limite, tu sentais que le mec, il parlait, la bouche parlait pas, quoi. Donc, très déçu. Honnêtement, on a des meilleurs biopics. Il y en a un que je vois juste ici, le biopic sur Charles Aznavour, Monsieur Aznavour, il me semble, ça s'appelle comme ça, qui est incroyable. Je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça maintenant, j'ai un doute là. Biopic Aznavour, Monsieur Aznavour si j'ai vu, que j'ai vu du coup en avant-première, voilà, avec l'équipe du film, qui est très intéressante parce que je vais vous montrer juste ici, c'est qu'on a déjà Tahar Rahim. C'est un des acteurs français les plus sous-cotés, je trouve. Voilà, au bon, certes, il a eu des rôles aussi en Amérique, mais dans d'autres pays, mais ça, je sais pas, en France, j'ai l'impression qu'il manque de reconnaissance française, et là, c'est enfin un film en plus où il chante, il interprète lui-même les sons, c'est pas les anciens sons d'Aznavour que tu mets, c'est lui-même qui a chanté, qui a travaillé son timbre de voix, donc c'est exceptionnel. Bastien Bouillon aussi, un acteur que j'aime beaucoup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que savoir, c'est un biopic en fait qui a été fait par déjà Grand Corps Malade et Mehdi Idir, voilà. Mehdi Idir qui est le réalisateur des clips de Grand Corps Malade, donc les deux se connaissent depuis longtemps, ils ont fait Vie scolaire et un deuxième film ensemble. Et à l'époque du Vie scolaire, en fait, ils ont été signés le contrat avec du coup un des producteurs qui est voilà, Jean-Rachid Kalouche, en fait, qui est littéralement le mari de une des filles d'Aznavour. Donc si vous voulez, le film a été fait dans les convictions de la famille Aznavour, ils ont apporté leur soutien, et surtout, au moment où ils ont commencé à écrire le film, Aznavour a accepté et a donné, parce qu'il avait envie de faire quand même un biopic à un moment sur sa vie, c'était une idée, on le proposait depuis longtemps, il a donné du coup la réal à Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Donc il faut savoir que voilà, c'est pas un film où tu as envie de faire des sous sur un mec qui est mort, non, parce que le film devait sortir avant qu'il soit mort, mais du coup, le fait qu'il est décédé, et bah ça a retardé la sortie du film, ils ont dû retourner des choses, etc. Enfin bref, c'est super intéressant, cette petite information, je comptais à vous le partager. Et du coup, Monsieur Aznavour, je le mets littéralement dans... j'ai presque envie de le mettre dans très bon film. Maintenant, je me dis qu'en fait, je vais mettre peut-être trop de choses dans très bon film. Ah, je sais pas. Pour l'instant, je le mets dans très bon film, peut-être que je le rebaisserai après, parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de choses sur toutes les colonnes non plus. Là, c'était Making of avec Jonathan Cohen, je sais plus qui est le réal. Alors, c'est un film qui est extrêmement incroyable pour les gens dans le monde du cinéma qui ont conscience des tournages, etc. Maintenant, la bande-annonce est un peu menteuse, où tu as l'impression que ça va être que Jonathan Cohen qui va avoir plein de blagues. C'est plus blagues, mais en second, troisième plan. Et ouais, non, voilà. Donc, je le mettrais dans moyen. Pourquoi? Parce que j'étais un peu déçu de la bande-annonce. Souvent, moi, j'essaie de moins en moins de voir les films avec des bonnes annonces. Mais si grossièrement je prends un film où j'ai regardé la bande-annonce et un film où je n'ai pas regardé une bande-annonce, je vais être plus satisfait d'un film où je n'ai pas regardé la bande-annonce parce que je sais pas à quoi je m'attends. Parce que souvent, le problème des bonnes annonces, c'est qu'il faut bien savoir viser. Si tu en dis trop, le spectateur il a l'impression d'avoir vu les meilleures scènes dans la bande-annonce, ce qui arrive souvent dans les gros films d'action, les blockbusters hollywoodiens, etc. Et quand on dit pas assez, les gens ne vont pas voir le film, littéralement. Donc voilà. Ah, Anora, voilà, le premier poulet de l'année. Un film que j'ai vu 2 fois au cinéma en moins d'une semaine. Il y en a très peu des films comme ça que j'ai vu 2 fois au cinéma en moins d'une semaine. J'ai absolument kiffé. Alors, je m'explique. Au moment où le film s'est fini, déjà, c'est très rare. J'en ai juste un deuxième film où il y a eu exactement ce même... Voilà. Qui est l'histoire de Suleiman. J'en parlerai plus tard. De toute façon, c'est d'ici, je pense, 20 minutes que j'en parlerai, vu le nombre de films que j'ai annotés avant. Donc, je disais, ce qui est fou déjà, c'est qu'à la fin du film, tout le monde reste assis pendant 5-10 minutes. Personne se lève, et on comprend la baffe qu'on vient de se prendre. Personnellement, moi, j'ai pas compris directement. Je suis sorti du film, je suis allé au WC, je suis rentré chez moi dans le tram. J'ai commencé à repenser, je me suis dit, mais attends, mais c'est fou ce que je viens de voir. En fait, il m'a pris un temps où je revienne sur Terre et je comprenne ce qui vient de se passer. Pourquoi? Parce qu'au niveau dramaturgie, c'est le film parfait. Au niveau dramaturgique, c'est incroyable. Au niveau des genres, tu passes, en fait, toutes les 20 minutes, tu changes de genre, tu comprends pas vraiment où il veut te mener le réel, mais t'aimes bien. Ce que j'aime bien aussi énormément, c'est quand tu as des films où tu as l'impression de savoir qui c'est le personnage principal. Et en fait, tu te rends compte que que tu as des personnages, je veux dire, au 3e ou au 4e plan, où tu dis, vas-y, c'est un personnage que tu vas voir une fois, qui en fait, au cours du récit, va prendre vraiment de l'ampleur et va devenir le personnage secondaire. Et là, j'adore ce film-là. Grosse mention, j'ai oublié son nom pour, voilà, Yuri Borisov. Incroyable. Et évidemment, Mickey Madison, une actrice que je ne connaissais pas avant, j'avais déjà vu, je crois, dans un court-métrage il y a peut-être 2 ans.
Je me dis ouais, elle est sympa, mais je l'avais pas suivi. Maintenant que je suis énormément, parce que je trouve son interprétation littéralement folle. Elle a eu pas mal de prix. Évidemment, ils n'ont pas le Palme d'Or à Cannes, pour ceux qui sont pas au courant, mais elle a eu d'autres prix d'interprétation. Donc voilà, le poulet de l'année, c'est vraiment un des 3 films. J'en mettrai 3 maximum dans le poulet de l'année à voir cette année. Et dans le top 10 avec les très bons films, parce que c'est vraiment le film. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et le mieux, c'est d'aller le voir au cinéma. Il me semble qu'il y est encore, si je dis pas de conneries, mais dépêchez-vous, ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Bad Boys, rien à dire, Goulag. Pourquoi? Parce que ça nous fait comme les Fast and Furious. Celui-là, je ne l'ai pas vu au cinéma, je suis bien content parce que même chez moi, ça a commencé à me saouler. Ouh là, les blagues pas drôles, les façons d'être filmées, comment c'est filmé, il y a à part une ou deux scènes avec les bonbons quand ils se font tirer dessus, pourquoi pas. Mais sinon, tu te fais chier. C'est le 4e film, toutes les années, tous les 2 ans, t'as l'impression qu'ils te ressortent des films qui te rallongent et tout. Enfin bref, moi ça me suffit. The Beekeeper, c'est pareil, c'est Statham. Ok, ouais, j'avais raison. Ou un énième film où on sait ce qu'il fait, on en veut encore, mais là je trouve vraiment trop tiré par les cheveux. Il n'a pas de cheveux, mais vous m'avez compris dans l'idée, l'enculé que je suis. Mais bref, Goulag dit directement. Ouh, Beetlejuice ou Beetlejuice 2, vous appelez ça comme vous voulez. Incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, le mec qui s'occupe de la direction de la photo, pardon, sur Beetlejuice, incroyable. Les scènes, la mise en scène, incroyable. Ensuite, bon, c'est vrai, il y a certaines scènes qui sont un peu bancales, bankable, mais à part ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un film un peu qui rend hommage au vrai Beetlejuice. Ou certes, si tu n'as pas vu le premier, le 2, tu vas peut-être pas tout comprendre toutes les références, mais tu vas quand même t'y plaire. Et moi, je l'ai adoré. J'étais avec pas mal de potes qui l'ont vu, qui ont vu le premier, qui avaient kiffé le premier. Enfin, l'univers du premier surtout. J'ai vraiment bien aimé. Je le mettrais littéralement dans bon film. Parce que c'est vraiment un film, tu es agréablement bien surpris. Tu t'attends pas forcément trop. Les couleurs sont belles, honnêtement. Tu n'as rien à dire. Tu prends tes petits popcorn, tu kiffes le moment. Maria. Alors, je le mettrais dans moyen. Voire plutôt mauvais. Non, moyen, allez. Pourquoi moyen? Parce que l'histoire est très intéressante, c'est une espèce de biopic, mais j'ai l'impression qu'il manquait de la matière. En fait, c'est l'impression que c'est une histoire. Il n'y avait pas comment c'était filmé dans... Ouais, ok, cool. Bon, et forcément, l'actrice qui joue Maria a une très bonne interprétation, pardon, elle joue bien son rôle, elle mérite son rôle, mais bon, c'est dommage surtout pour un sujet si sérieux là d'attouchement et de problèmes où elle s'est fait violer. Bon, je vais pas redire tout ce qui s'est passé parce qu'évidemment, j'ai pas trop le temps, je veux pas que la vidéo dure non plus d'une heure. Même si à mon avis ça va durer 1 heure, à vous de voir. De toute façon là vous le savez déjà, moi je ne sais pas. Moi je pense que la vidéo va durer 45 minutes, 1 heure, si ça dure plus d'1 heure, bah c'est la vie, hein, je vais rien dire. Bref, du coup tout ça pour revenir à ce film où je mettrais dans moyen parce que, je sais pas, j'étais un peu déçu. Je m'attendais, je me suis dit ah mais c'est cool parce que ce genre d'histoire là, mis dans le cinéma, on peut visuellement faire des choses fortes. Et là je trouvais que ça manquait plus de violence entre guillemets psychologique, donc voilà, moyen. Mais j'ai quand même bien aimé. Carry On, je mettrais dans moyen aussi. Pourquoi? Parce que comment c'est filmé, il y a certaines scènes que j'ai bien aimées en travelling. Maintenant aussi l'histoire où moi j'ai jamais vu un scénario comme ça. Enfin, si, les courses contre le temps, etc. Mais avec l'oreillette, etc. Je trouvais ça original. Maintenant, bon, c'est pas le film de l'année clairement, mais un film moyen que tu regardes avant Noël. Moi j'ai regardé dans mon lit tranquillement avec un petit chocolat chaud juste ici. Le moment, je l'ai kiffé. Je traînais un peu sur mon téléphone, mais j'ai kiffé. J'ai bien kiffé. Challenger avec Zendaya qui est folle en interprétation, faut pas la réduire à des petits rôles, et je trouve qu'elle est un peu surcotée au niveau avec toutes les petites filles, toutes les petites jeunes qui sont en mode ouais, elle est incroyable, et d'un côté sous-cotée pour tous les cinéastes parce que tu te dis vas-y, elle a Disney Channel, puis merde. Moi je trouve qu'elle est incroyable, surtout dans le film Malcolm Marie qui est disponible sur Netflix. Fermez un peu les portes. Malcolm Marie, voilà, qui devait sortir pendant le confinement, mais qui n'a pas pu sortir parce que toutes les salles étaient fermées, donc il est sorti sur Netflix avec le fils de Washington qui s'appelle John David Washington, qui a joué dans Black Panther, le fils de Denzel Washington pour ceux qui ne savent pas. Incroyable, honnêtement, rien à dire, allez le voir, j'ai pas envie de vous en dire trop, mais si vous kiffez la romance, le drame, les films un peu de l'époque et surtout l'interprétation, c'est pas un huis clos, il me semble, c'est un 95% huis clos, avec 2 acteurs incroyables. Honnêtement, 1h45, moi je pensais que ça durait qu'1 heure. Donc voilà, j'ai agréablement bien surpris. Allez voir. Et bref, tout ça pour revenir à Challenger, où je mettrais littéralement dans bon film, parce que comment c'est filmé, tu kiffes le moment, tu kiffes ce qui se passe. Des scènes avec le tennis, où moi j'ai dû faire 4-5 parties dans ma vie de tennis, je connais en rapide les règles, je connais pas toutes les règles, c'est pas un monde qui me passionne. Je ne vais pas suivre tout Roland Garros, etc. Là, honnêtement, j'ai suivi tout le film. Et à la fin, justement, j'ai suivi le Roland Garros qui est arrivé, il me semble, 2 mois après. Donc voilà, vraiment, j'ai kiffé. Si vous n'aimez pas le tennis, si vous aimez le tennis, allez le voir dans les 2 cas. Zendaya très forte et la scène avec le tennis où il frappe comme ça, la caméra tourne, va dessous en 3D douce, c'est vraiment bien fait. Donc j'ai kiffé. Cocorico, j'ai pas envie de le mettre dans le goulag. Ouais, dans le goulag en vrai.
Pourquoi? Parce qu'un énième film français qui est drôle sans plus, qui est limite presque limite raciste, minorité, où tu te dis c'est bancal, c'est bancal. Les blagues, j'adore l'humour noir, mais alors les blagues comme ça, je sais pas, le degré, t'es pas bien. Dans la salle, j'étais pas bien, c'est bizarre quand même. Donc je sais pas, je vais pas trop en parler, mais Goulag pour moi. Conclave, que j'ai vu récemment au cinéma avec ma mère, incroyable. Alors, on n'est pas chrétien, on n'est pas croyant religieux, etc. Par contre, déjà au niveau de l'image, incroyable. L'image est folle. Malheureusement, moi je l'ai noté du style 3, 3,5. J'aurais mis sûrement 4, voire 4,5 si j'avais enlevé la bonne annonce. Parce que j'ai vu la bonne annonce et la bonne annonce m'a déçu. J'ai l'impression que c'était un prêtre, une guerrier ou je sais pas. Évidemment, non, qui suis-je pour avoir pensé ça, mais c'est très dramaturgique, très psychologique sur le pape. Ça va un peu doucement pour moi. Mais ensuite, au niveau des images, les images rouges, le noir, le blanc, avec les papes et tout, c'est incroyable. Voilà, donc vous êtes religieux, allez le voir. Si vous n'êtes pas religieux, allez le voir quand même. Personnellement, je suis pas content du tout, mais j'ai absolument kiffé. Je voyais les enjeux de l'extérieur et de l'intérieur. Et puis, honnêtement, je le mettrais dans bon film. Parce qu'on a encore mieux cette année, j'ai pas envie de mettre trop de films dans très bons films. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais trier par l'ordre de classement. Imaginons, là, entre Aznavour et Civil War, j'ai mis Civil War d'abord. Là, c'est Conclave, le film avec The Nonette qui s'appelle Challenger, etc. Donc en fait, je trie encore au niveau des positions dans chaque liste. Bon, je sais pas si je l'ai dit avant. C'est quoi ce film? Ah, The Crow, oui, The Crow, j'ai pas vu l'original. Je l'ai vu sur mon PC, j'ai plutôt bien aimé l'acteur qui est français, l'acteur principal. Honnêtement, je le mettrais dans moyen. Pourquoi? Parce que, pareil, j'ai regardé dans mon lit tranquillement avec ton petit thé, tu kiffes le moment. C'est le genre de film où, ouais, non, en vrai, c'est cool. Honnêtement, il y a des bonnes idées. Maintenant, c'est dommage qu'ils aient pas plus fait de plans un peu stylés esthétiquement parce que je kiffe l'esthétique sur les films. Et là, je trouvais qu'il y avait des choses à faire esthétiquement. Ok, il y a de la mise en scène, ok, il y a du décor, mais j'aurais kiffé voir des gros plans de baisers, des travelling, il n'y avait pas, dommage. Voilà. Dali, que j'ai trouvé, je mettrais littéralement dans bon film, que je mettrais même, je pense, avant Zendaya. Peut-être en premier en fait, je me dis. Parce que pourquoi? Parce que déjà j'adore Dupieux. Là pour moi c'est un des 3 meilleurs films de Dupieux. Que vous connaissez Dali, que vous ne connaissez pas, c'était un biopic à moitié biopic. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment, tu sais plus où est le spectateur, tu sais plus où est la caméra. C'est fou, c'est original. Il y a de la mise en scène, il y a du décor, il y a plein d'acteurs. Je crois ils sont quoi? Je crois au total ils étaient plus d'une dizaine à jouer Dali dans différentes temporalités, mondes différents. Je vais pas trop vous spoiler, mais allez le voir si vous kiffez Dupieux, si vous kiffez Dali, si vous kiffez les films originaux, avec une bonne mise en scène, avec aussi un bon acting, allez le voir, vous allez kiffer. En plus, il me semble qu'il dure pas longtemps, il dure moins d'1 heure. Non, peut-être qu'il dure plus d'1 heure. Dali film, il dure. On peut pas voir comment il dure. 1h30 peut-être. 1h18, ouais, voilà. J'avais raison, il dure plutôt court, rien à dire. Ou Goulag direct. J'ai pas parlé beaucoup de ce film-là, pour ceux qui reconnaissent, je l'ai vu sur mon PC et c'est rare, hein. C'est très rare, hein. Je pense que c'est un des seuls films de l'année, peut-être 2, où j'ai regardé sur mon PC au bout de 5 minutes, j'ai dit non, je peux pas, ça pue la merde, ça pue, ce film est nul. N'allez pas le voir, si vous allez le voir, allez voir un psychologue si vous avez aimé, il y a un souci, ce film est nul. Voilà. Don't Move, je vais le mettre dans plutôt mauvais. Pourquoi? Parce que je m'explique, le scénario est incroyable, une meuf, c'est horrible, c'est incroyable, une meuf un peu droguée qui va se faire abuser, qui veut se faire tuer, elle arrive. Mais bon, c'est un peu trop tiré par les cheveux de temps en temps et je trouve que c'est pas allé assez loin. Ils auraient pu aller super loin et le film est aussi assez court. Il dure 1h20 alors que ça aurait pu durer 2 heures en mettant plus de détails. C'est dommage, mais un bon film sympa, suspense à voir sur Netflix. Dune 2 que je mets directement tout en haut, que je vais mettre peut-être en première position, suivi de près par un aura. Pourquoi Dune 2? Parce que je kiffe de fou. Voilà, honnêtement, que ce soit esthétiquement, en fait je kiffe. Il y a des bons plans bien orangés, surtout avec les mecs, là j'ai oublié comment ils s'appelaient, avec les pistolets là, qui volent avec un jetpack et tout, enfin c'est fou, c'est fou. Ce film-là, je l'ai vu, il me semble aussi 2 fois dans la même semaine au cinéma, absolument fou, majestueux, ça dure long, la musique, l'environnement, c'est vraiment le genre de film à regarder au cinéma ou à regarder chez vous, mais soit avec un casque, soit avec des bonnes enceintes, ou à regarder surtout, très important, d'une traite. Il y a des films où tu peux te permettre de couper, surtout quand tu regardes en streaming, mais alors ce film-là, s'il vous plaît, il faut être concentré et c'est incroyable, c'est tout un monde. Je kiffe énormément, il me semble que le 3e film là, sort en 2026, je dis pas de conneries, début 2026 ou peut-être fin 2025. J'aimerais bien fin 2025, mais à mon avis, c'est 2026, donc Dune 2, bon, je pense que presque tout le monde l'a vu là, mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, suivi de près par Anora, qui sont 2 styles différents, mais Anora, vraiment, Mickey Madison, l'actrice qui interprète Anora, du coup cette stripteaseuse escorte, incroyable, honnêtement incroyable, l'interprétation est folle, donc allez voir quand même ces 2 films dans Poulet de l'année, je vous en supplie, allez voir si vous n'avez pas vu les films dans Poulet de l'année, et aussi si vous kiffez,
très bon film. Voilà. Fall Guy, pour Goulag. Goulag, bon, je mets quand même, non, je mets quand même Cocorico un peu derrière. Fall Guy, pourquoi, honnêtement, je l'ai vu, j'ai pas vu au cinéma, pardon, je l'ai vu en streaming. Heureusement que je l'ai pas vu au cinéma parce que bon, vas-y, une énième production, rien de nouveau en fait, c'est rien de nouveau. Que ce soit au niveau dramaturgique, au niveau de l'image, rien de nouveau, l'acteur, rien de nouveau. Ryan Gosling, ok, pourquoi pas, bref. Mad Max, c'est comme les Bad Boys, commencent à en avoir de plus en plus, ça commence à être relou. Moi, je le mettrais dans le moyen, c'est pas incroyable, c'est pas le caca de l'année, mais bon, on a connu mieux, je le mettrais peut-être avant Carry On. Mais voilà, honnêtement, esthétiquement, l'univers est intéressant, mais bon, trop tiré par les cheveux, ils commencent à nous en pondre tous les 2 ans, maintenant ça suffit. Gladiator 2, si je dis pas de conneries, non? Ouais, Gladiator 2, je le mettrais dans le moyen aussi, tout simplement pour Denzel Washington. Voilà, s'il n'y a pas Denzel Washington, je le serais mis dans presque Goulag parce que déjà le Gladiator 1, je vais me faire insulter, je l'ai pas trop kiffé, je trouvais ça moyen. Le 2, je l'ai presque préféré au 1, mais un peu en dessous. Voilà, honnêtement, rien à dire, juste Denzel Washington est très fort dedans, je trouve. Si aussi Pedro Pascal, avec sa grosse moustache, le mec qui jouait dans... Pablo Picasso, non, Pablo Picasso, je suis un malade moi. Pablo Escobar, t'as le mec sur son fond de Pablo, donc allez voir au Gladiator si vous avez kiffé le premier, sinon pas nécessaire. Wow, King Kong 2, ça c'est le film que j'ai vu au cinéma que j'ai le plus détesté de l'année, je le mettrais bon quand même un peu avant les Dégâts 2, mais ce King Kong Godzilla là, je vais très rapidement vous expliquer pourquoi, parce que comment vous dire, j'ai un pote qui s'appelle Bratan, dédicace au toi si tu passes par là mais je pense pas, qui adore les Godzilla, les films vraiment sans prise de tête. Là, croyez-moi, il n'y a pas de prise de tête. Mais surtout qu'en plus, là, dans ce film-là, la 3D est mal faite. Donc bref, on avait vu au début d'année fin d'année 2023, le Godzilla Minus One, là, qui est Godzilla japonais, qui est le meilleur Godzilla au monde pour moi, qui est sorti 2h15, qui a un budget, il me semble, si je dis pas de conneries, un budget de littéralement 15 millions. Je suis trop chaud, 15 millions. Qui a rapporté plus de 100 millions de billets vendus, enfin c'est fou, billets verts pardon. Donc 15 millions de dollars pour un film de 2 heures, retenez bien. Et d'autres Godzilla, qui est une production américaine où ils nous opposent des Godzilla, c'est quoi? C'est Godzilla versus Kong, voilà, 135 millions. Donc presque 10 fois plus de budget pour une même durée et surtout un film qui pue le caca, littéralement. Je trouve ça nul, les 3D sont mal faites pour un budget, mais où est passé le budget? Tout dans la 3D, mais une 3D qui est mal faite dans les acteurs, parce qu'ils prennent des acteurs, parce que sinon personne ne va le voir le film. Donc voilà, là j'ai vraiment détesté, c'était un supplice. Donc si vous aimez Godzilla, si vous avez vu ce film-là, allez voir le vrai fait par les Japonais, qui est Minus One, mais n'allez pas voir ce Godzilla qui pue le caca. Hérétique, plutôt mauvais. Je le mettrais même tout en bas de plutôt mauvais, non. Parce que je l'ai vu en streaming 2 ou 3 semaines avant sa sortie en France, et je l'ai pas kiffé. Ça veut nous en dire beaucoup, ça veut faire un peu les mecs supérieurs en mode philosophique, mais en fait c'est nul, ça sert à rien. Bon, je sais pas qu'il fait rien à dire de plus. Joker 2, je trouvais plutôt très intéressant. Bon, forcément, Joker 1 est incroyable, le Joker 2 n'est pas non plus le meilleur film de l'année, mais pour moi, il mérite sa place, je pense, dans les moyens, voire bons films. Pour l'instant, je le mettrais moyen, mais tout le plus devant des moyens films. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de films, trop de films à chaque fois dans un bon moyen film. Pour moi, oui, elle chante peut-être un peu trop, après c'est Lady Gaga. Pour ceux qui n'étaient pas au courant qu'elle chantait, c'est déjà un débat qu'on a fait pendant 20 millions de temps, ça, à sa sortie, mais bah tu sens, c'est la psychologie du type, c'est pas, si tu veux voir Joker Batman avec plein d'action, bah tu vas voir Batman. Là, c'est plus psychologique, donc je trouvais ça très intéressant, c'est la continuité du personnage, les images sont magnifiques, et la bande-annonce était parfaite. Juré numéro 2, je vais mettre très rapidement, j'ai l'impression de le mettre dans un très bon film. Un peu avant Aznavour peut-être. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment, on a des choix différents dans nos vies où on se dit est-ce qu'on le fait pour gagner notre position, notre état de vie, je sais pas, t'es salarié, etc. Ou est-ce que tu sombres dans la vérité, mais une vérité qui d'un côté, moins t'es fidèle à toi-même, enfin bref. En plus avec la justice, question de justice qui même en France ou aux États-Unis c'est encore pire, où tu dis de temps en temps, est-ce que la justice est vraiment juste? Incroyable. Juré numéro 2, j'ai même pas envie trop de vous dire l'histoire. N'allez pas forcément voir l'histoire, n'allez pas voir la bande-annonce, allez juste le voir, je le mettrai un très bon film. Je kiffe énormément, voilà. Je l'ai vu qu'une fois, malheureusement, j'aurais kiffé le voir une deuxième fois. Mais l'acteur en plus qui est aussi joué dans Nosferatu, qu'on va noter directement. Où est-il, Nosferatu? Il est là, Nosferatu, avec Lily Rose. Dans Juré numéro 2, l'acteur qui s'appelle... Merde. My bad. Juré numéro 2, l'acteur qui s'appelle Nicolas Hoult, voilà, qui est vraiment fort. Honnêtement, interprétation
merveilleuse, qui je vous dis dans Nosferatu, mais bon, Lily Rose est aussi merveilleuse, ou Lily Rose je le mettrai aussi dans le premier des bons films, parce que vas-y, c'est pas un scénario enfin c'est un scénario pardon, qu'on a déjà vu, donc bon, il va pas nous apprendre 10 000 choses, mais il est à très bien respecter Nosferatu, ce genre de film d'horreur, drame, vampire. L'image, direction photographique, très fort. L'interprétation des acteurs, Lily Rose, elle mérite son rôle, c'est incroyable. Moi, je l'avais bien aimé aussi dans sa série avec The Weeknd, là, très critiqué, mais moi j'avais bien aimé. Et là, elle se détache de ce rôle un peu trop sexualisé d'une certaine manière. Bon là, un peu quand même, mais j'ai vraiment kiffé, l'interprétation très folle, et je le mettrai dans le bon film. Surtout, si vous avez kiffé le premier, allez voir, l'original plutôt, allez voir le remake. Si vous n'avez pas vu l'original, vous pouvez voir l'original, et surtout voir le remake qui est très original, qui est encore au cinéma, il me semble. Kaisen, putain, j'avais zappé, il avait mis là. Bon, je l'ai mis là parce que, vas-y, il est quand même sorti au cinéma, il a quand même fait plus de 200 000 entrées, ça a quand même permis de rapporter du public, je pense, sur le cinéma. Et je mettrai honnêtement dans bon film. Pourquoi? Parce qu'il faut le remettre dans son contexte. Certes, film qui sort au cinéma, tu le mettrais dans le moyen parce qu'il ne t'apprend pas non plus rien de plus. C'est un film de youtubeur comme certains disent. Honnêtement, il faut le remettre dans son contexte. J'ai plutôt bien aimé. Je le mettrais dans bon film parce que tu passes un bon moment. Moi, c'est un film que j'ai regardé avec mon père et que j'ai regardé avec ma mère. Je trouvais ça plutôt original. On aime bien un peu les escapades, partir dans les montagnes, partir en camping, etc. Et je trouvais ça original. Et c'est cool de voir un mec un peu où tu te dis. Justement, les apparences sont trompeuses. Où tu te dis, le mec, il passe toute sa vie devant la zone. Et en fait, non. Donc voilà, j'ai kiffé, original. Kung Fu Panda 4 ou 5, je sais plus à combien ils en sont. J'adore Kung Fu Panda, en plus je suis un fan de panda. Vous voyez, j'ai souvent des trucs comme ça. Bon, mon chat est en train de niquer mes peluches panda que je mets à sa disposition. Mais le film est incroyable. Enfin, le premier en tout cas, les quatrièmes, au bout d'un moment, frérot, faut arrêter d'en faire. Hein. On en a ras le cul des pandas. Au bout d'un moment, surtout, on t'apprend un nouveau. C'est juste pour la thune, donc là je le mettrais littéralement dans plutôt mauvais parce que vas-y, bon, on a connu pire, mais c'est pas non plus de l'eau de rose. Ensuite, dans La Bête avec une actrice, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais qui est incroyable. Je vais pas trop en parler parce qu'en fait, à part l'actrice, j'ai rien à dire. Je le mettrais dans moyen parce que. Je sais pas, ça aurait pu aller plus loin, le scénario est original, dramaturgiquement aussi, la mise en scène aussi, l'image, le travelling aussi, des inserts magnifiques aussi, le montage, oui, mais il manquait quelque chose, ça m'a pas transpercé, je la mettrais dans moyen, mais devant les moyens quand même, après Joker 2, voilà. Ok, donc pardonnez-moi, j'en étais du coup à Amour Ouf, je disais absolument que du bien de ce film-là. Pourquoi? Parce que mise en scène incroyable, acteur incroyable avec Adèle Exarchopoulos, François Civil avec des second rôles comme Raphaël Quenard. Honnêtement, incroyable, rien à dire de plus. La mise en scène, la musique, d'ailleurs je l'ai vu, il me semble que c'était genré au début comme comédie musicale. Je trouve que c'est pas vraiment... il y a 2-3 scènes où c'est plus musical, où justement tout le monde disparaît, où tu rentres dans la psychologie des personnages, dans ce coup de foudre, etc. Mais même années 90, donc le budget du film monstrueux. Honnêtement, rien à dire, ça part littéralement dans les poules de l'année. Pour moi, c'est littéralement un des meilleurs films français de l'année, avec évidemment Le Comte de Monte Cristo, qu'on va directement noter ici, que je vais mettre dans très bon film, et même un des meilleurs très bons films. Peut-être un peu avant Aznavour. Pourquoi? Je m'explique directement parce que, bon, certes, déjà l'acteur, Pierre Ninet, que dire de plus? Incroyable, surtout parce que en fait, à l'international, il est en train de marcher, on est français, on aime quand nos petits films là ils marchent, quand on se dit ah les pays commencent de nouveau à nous kiffer. Rien de dire de plus, je pense que vous l'avez tous vu, c'est les genres de films comme, je pense, Amour Ouf, Le Comte de Monte Cristo, Vanité directement, et un truc en plus, je pense que c'est les 3 films français que vous avez vus en 2024. Si vous aimez le cinéma, vous n'avez pas vu les 3 films, je pense que, qui êtes-vous en fait? Que faites-vous là? Mais vous êtes qui les gars? Et si vous n'avez pas vu un des 3, ou les 3, allez les voir absolument, parce que c'est un peu les 3 grosses masterclass français de l'année. En tout cas, des films français sortis en France. Attention, pas des films américains, mais des films vraiment français. Un truc en plus que je vais mettre aussi dans le meilleur de bons films, je pense. Parce que, vas-y, bon, au niveau de la caméra, on a... Au niveau genre des plans, comment c'est filmé, etc., ça aurait pu aller plus loin. Après, bon, c'est indépendant, faut remettre dans le contexte. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je le mets pas dans très bon film, mais que j'ai quand même absolument adoré. Hein. Je tiens à le préciser, donc m'insultez pas dans les commentaires. Il n'y a rien à dire de plus, honnêtement, juste incroyable. En plus, Artus, vraiment chaud. Alors là, on part directement dans Goulag, même pas besoin de citer le nom, je vais quand même le mettre un peu avant Cocorico, mais pas fou, on en a ras le cul des numéro 5, numéro 6, ils vont nous faire 20 films à la fin, avec les mêmes personnages, les mêmes actions, rien de plus. Le salaire de la peur. Attends, si je dis pas de conneries, ça fait presque 100 ans, non? Salaire de la peur. Ah non, 53. Ça fait quand même 70 ans quand même. 50-10 ans quand même, le film de Clouseau.
L'original est incroyable, le remake est pas si mauvais que ça, mais très mauvais quand même. Je le mettrais du coup dans plutôt mauvais. Je le mettrais pas non plus super loin, peut-être un peu avant One Love et après Contresens, mais bon, voilà. Dark Contresens 2, je me tâte à le remonter à la fin des moyens, je pense, parce que en vrai, tu sais à quoi tu t'attends quand tu cliques dessus, mais juste, ouais, c'est ça, en fait, t'es pas transcendé par ce qui se passe, donc je le mettrais quand même, je pense, au niveau de Carrion. Genre le film des plateformes où tu t'attends, tu sais ce que tu vas cliquer, t'es pas déçu non plus, mais c'est moyen. Lee Miller, je vais le mettre dans plutôt mauvais parce que le biopic m'a déçu. Comment c'est filmé à part quelques scènes, ouais, ok, mais t'as envie d'en dire plus. La VF est horrible, donc malheureusement, je vais le mettre là. Le film Le Garçon et le Héron, qui est Miyazaki et le Héron, qui en fait souvent des documentaires comme ça, un peu événements, qui se filment sur Netflix. Donc si vous kiffez Miyazaki, si vous avez kiffé Le Garçon et le Héron, sorti en 2023, allez voir ce documentaire-là. Honnêtement, c'est un documentaire plutôt moyen, il n'y a rien à dire de plus, c'est pas le documentaire qui va te transcender. Il y a pas mal de métaphores avec les différentes images, des différents animés, des différents films de Miyazaki. Mais je trouve ça très intéressant, surtout pour son dernier film. Donc allez le voir, je le mettrai dans... Il y a du style un peu avant le deuxième acte, dans les styles vraiment moyens, tu passes sympa pour en tout cas ceux qui kiffent. Donc c'est pour un public vraiment très précis. Donc allez le voir si vous kiffez les Miyazaki, c'est toujours intéressant. Les fantômes avec... oh putain, ça me saoule. Attends. J'ai oublié qui l'a fait. Ce qui est tourné à Strasbourg, qui a été tourné à Strasbourg. Je suis un figurant silhouette, donc on me voit en rapide pour ceux qui veulent s'amuser à me trouver. Je pense que vous n'arriverez pas. Bon, oui, Adam Bessa, pardon, je vais en parler, voilà. Jonathan Millet, je crois que c'est son deuxième film, si je dis pas de conneries. Donc assez intéressant quand même. Certains plans qui sont intéressants, mais c'est vraiment au niveau de l'interprétation et de l'histoire, là. Adam Bessa, que je trouve incroyable, qui a joué dans Eureka, la série produite avec Amazon, et Booba, qui a aussi remporté le prix d'interprétation masculine, ou de révélation, je sais plus, avec Arca en 2022, qui joue dans Mossoul et Tyler Rake sur Netflix. Donc vraiment un acteur qui commence à avoir sa renommée, et sûrement à l'international, où c'est comme Tahar Rahim qui sont un peu sous-cotés en France, malheureusement. Donc les fantômes, je le mettrais dans moyen. Pourquoi? Parce qu'en étant honnête, il manque de profondeur esthétiquement. Mais au niveau de l'histoire, au niveau de l'interprétation, que dire de plus? Rien à dire de plus. Adam Bessa est très fort, donc je le mettrai ici. Ensuite, avec l'histoire de Suleiman, que j'ai envie de mettre dans bon film. Pourquoi? Pour plusieurs petites raisons. Tout d'abord parce que l'histoire, il nous faut plus d'histoires comme ça, parce que esthétiquement, on a quand même des plans qui sont forts, des travelling qui sont intéressants. L'acteur, en fait, il joue littéralement sa propre vie. Il n'avait pas le séjour, le visa, voilà. Français, donc là je crois qu'il l'a eu après, il a eu je crois aussi Révélation à Cannes là cette année. Très intéressant, surtout c'est le genre de film comme Anora où à la fin ça se coupe au meilleur moment et tu te dis waouh, c'est chaud ce que je viens de voir. Et il nous faut plus de films comme ça pour qu'on se rende compte de la situation de certains immigrés qui viennent en France où c'est pas si dur, qu'on les insulte, que certaines personnes les insultent ou on décharge beaucoup de fautes sur eux alors que les mecs, enfin bref c'est horrible. Donc allez voir parce qu'il est très intéressant, je le mettrai peut-être un peu avant Kazan quand même, mais plutôt mauvais, c'est intéressant mais bon ça va pas non plus super loin, rien à dire de plus, film Netflix vous le savez très bien. Le Look Back animé de 50 minutes qui prend un peu les relèves des Miyazaki etc, il me semble que c'est japonais, très intéressant, je le mettrai dans bon film. Pourquoi? Parce que j'ai même pas envie de vous dire de quoi ça parle, il me semble, non il est pas sur Netflix, il est sur des sites de streaming. Je vous mettrai dans le commentaire épinglé un petit site de streaming gratuit pour les Français, pour les Européens. Et il est dessus. Voilà, c'est un petit code. Tous les films que je montre là sont disponibles sur le site de streaming totalement légal. Le site est légal. Coflix.app, COFLIX.A2P. C'est pas sponsorisé, c'est moi que je vous partage. Allez les voir. Ça dure 50 minutes, c'est un bon animé, majestueux, vraiment. Voilà, que demander de plus? Le film Loup-garou, je le mettrai dans moyen parce que c'est Netflix, tu sais à quoi t'attendre. Je trouve ça 10 fois plus drôle que Cocorico par contre. Mais bon, c'est pas non plus incroyable. Megalopolis de Francis Ford Coppola, je le mettrai dans très bon film après Aznavour. Pourquoi? Parce que esthétiquement, scénaristiquement, dramaturgiquement, les acteurs avec la tête de rat qui s'appelle Adam Driver, que je trouve incroyable, qui joue très bien son rôle. On a aussi Nathalie Emmanuel qui a joué lui aussi. Nathalie Emmanuel qui a joué dans le film avec Omar Sy, The Killer là, qui est très intéressant aussi sur certains aspects, mais très mauvais sur d'autres. Donc c'est un remake. J'ai oublié sur le nom du réal de John Woo qui l'avait fait plusieurs années avant, donc très mauvais d'ailleurs mais qui est quand même sorti au cinéma. Mais sinon oui, Megalopolis, un très bon film, il faut aller le voir surtout si vous avez vu la filmographie de Francis Ford Coppola, très intéressant. Ensuite Messagère de guerre, je trouve plutôt intéressant, je le mettrais presque dans les bons films honnêtement, dans le meilleur des moyens films, parce que j'ai pas envie d'en avoir trop de bons films non plus.
Mais honnêtement, j'ai bien aimé. Voilà, peut-être de nouveau esthétiquement plus de plans parce que là en fait c'est une histoire trop racontée et pas assez visuellement montrée, mais très intéressant sur les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout les femmes de couleur, très intéressant. On a ensuite Monkey Man, c'est dans le film littéralement moyen. Tu sais à quoi t'attendre, t'es pas déçu, c'est un bon film d'action que je mettrai quand même là. Esthétiquement ils sont forts, je réfléchis, ouais esthétiquement c'est fort quand même. Hein. Ouais je vais mettre je pense un des meilleurs de moyen en fait. J'ai presque envie de le mettre dans mon film. Allez, je le mets dans mon film, soyons fous. J'ai bien aimé, on me fait penser aussi au film d'action français qui s'appelait, ça va me revenir, qui s'appelait Farang, que j'avais adoré comme la manière dont c'était filmé l'action, ça faisait vraiment un bon John Wick. Voilà, Farang qui est sorti en 2023. Il n'a pas fait un énorme succès, peut-être disponible apparemment sur Prime Video, il est disponible sur mon site de streaming aussi, avec Nassim Liasli, je sais plus comment il s'appelle. C'est lui qui a joué aussi dans pas mal de films un peu nuls malheureusement Netflix, mais en tout cas ce film là on montre qu'il est fort. Et d'ailleurs c'est grâce à un de ces films là qu'il a eu des films sur Netflix comme Sous la scène qu'on va me placer directement dans Plutôt mauvais, parce que j'ai pas besoin de me justifier honnêtement. C'est pas le goulag non plus parce que moi il m'a fait rire avec la meuf aux cheveux bleus, tout le monde a envie qu'elle crève et le réel l'a fait crever, donc que dire de plus à part qu'il avait raison. On a ensuite Opération Fortune, un goulag, hein, le film est nul. Enfin oui. Ok, pourquoi faire en fait? À la fin du film, tu es en mode ouais, c'est bien, mais pourquoi faire? Pauvre créature que je place directement dans les très bons films, par poulet de l'année peut-être. Allez, mettons-le dans les poulets de l'année. Donc je rappelle, première position, on a au podium Dune 2 et Anora. Deuxième position, Amourouf. Troisième position, Pauvre créature, qui est incroyable. Ça, c'est du poulet. En plus, l'acteur qui joue dans Pauvre créature, le petit vieux, j'oublie son blaze. C'est horrible de dire ça. Enfin, même pas si vieux que ça, il doit avoir 60 ans, tu vois. Et qui joue aussi dans... Où est le film? Je l'ai placé là. Nosferatu, ma souris dessus, je suis aveugle. Mais Pauvre créature, incroyable, sorti, il me semble, début 2024. Certains l'ont pu choper en fin 2023. Parce qu'il me semble qu'il est sorti il est sorti je crois en décembre ou novembre 2023 aux États-Unis, mais en France, sorti en février, il me semble. Bref, incroyable. J'ai pas envie de vous spoiler parce que même c'est compliqué de vous dire de quoi il se passe. Mais esthétiquement, le film est fou. Tout est fou. Tous ces genres de films où tu te dis mais what? Qu'est-ce que je viens de voir? C'est quoi ce petit sublime là? C'est la cerise sur le gâteau des films de l'année, allez le voir. On a ensuite, c'est quoi ça? Piano Leçon, un film Netflix. J'avais eu des bonnes critiques dessus, finalement le film est moyen, je le mettrais dans Plutôt mauvais, même après Sous la scène parce que ouais, on n'allait pas le voir. La plateforme 2, la plateforme 1 est incroyable, la plateforme 2 de Netflix, que dire de plus? Si, à part qu'il y a le mec du Coco Watt qui joue dedans, et ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Pour ceux qui l'ont, j'ai oublié comment il s'appelle, la plateforme 2, la plateforme 2, comment il s'appelle, il joue un petit rôle pas si petit que ça finalement, Bastien Huguetto, voilà, qui jouit, oh là là, non, excusez-moi, la petite révélateur qui joue dans Coco Watt, si, dans Un coup de maître aussi, pour ceux qui connaissent, qui joue dans Coco Watt, ouais, je pense que si je mets YouTube, ça tombe sur Coco Watt, je pense, pas du tout. Mais qui joue dans le Coco Watt. Donc très intéressant, c'est cool de voir des petits acteurs français là sur des grosses productions comme ça. Par contre le film en soi, n'était pas nécessaire. Voilà. C'est qu'il n'est pas mauvais en soi, mais il n'est pas nécessaire, donc je le mettrais dans moyen au milieu des moyens, on va le mettre peut-être là. Voilà. On a ensuite Presque Légal, je ne l'ai pas vu au cinéma, j'ai voulu le voir parce qu'il y avait les Coco Bongo, pour ceux qui ne connaissent pas, Scott et Bilo, des mecs qui se mettent des grosses cuits de sa mère. On aime bien les vidéos YouTube, voilà, les mecs sont absolument trop drôles. C'est limite les meilleurs rôles avec la meuf. Sosan Abès qui est vraiment très drôle, enfin qui a une bonne interprétation avec Jérôme Niel. Par contre le reste, Marley Dubosc qui est vraiment nul, je suis désolé, j'ai pas aimé du tout. Je le mettrais dans Goulag. En fait ça me fait un peu de peine. Ça me fait un peu de peine. En fait je le mettrais dans Goulag, mais puisque c'était des Français, j'ai envie de le mettre dans... En vrai le film n'est pas bon, hein. Il est pas bon, j'ai mis un 1,5, peut-être 2 sur 5. Vraiment, il y avait énormément de lacunes. Mais bon, d'un côté, il faut bien commencer quelque part pour les premiers réals. Et je suis qui pour juger? Je suis personne. Donc voilà. Je ne vais pas trop vous en parler parce qu'il y a eu des petits problèmes dessus. J'ai pas envie de me faire censurer par YouTube. Mais je le mettrai dans... j'ai même pas envie de le mettre. On va le mettre dans la fin des Goulag parce qu'il y a des petits drames... Enfin, des petits problèmes dessus. Voilà, on a eu des petits problèmes dessus au niveau de Monsieur Elvis. Donc je le mettrai à la fin pour plusieurs raisons qu'on va pas en parler. Rosalie. J'ai pu faire une petite critique, qui est d'ailleurs disponible je sais pas où, donc si j'avais retrouvé je vous mettrai dans la description. Voilà, Stéphanie Di Giusto et Nadia Tereskevich. Il y a Benoît Magimel aussi qui est très fort. Le film a fait je crois quand même pas mal d'entrées, j'avais déjà cherché. Qui a fait combien? Ouais, plus de 100 000 entrées pour un film comme ça, c'est très intéressant sur les femmes à barbe. Il y a des plans esthétiquement qui sont très forts, je le mettrais dans moyen.
parce que, ouais, parce que tu passes un bon moment, t'es pas transcendé, c'est pas le film de l'année, c'est pas un très bon film non plus, mais honnêtement, il mérite sa place dans les bons films, quoi, on va pas se le cacher. Je mettrai peut-être plus après Joker, voilà. On s'enchaîne ensuite avec Surclassé, film Netflix, un peu du même style pour ceux qui sont intéressés, qui aiment bien un peu les drames, romans, à regarder avec vos copines, à regarder avec vos copains, si vous aimez un peu ça, un peu Netflix and chill qui se transforme on ne sait où. Je mettrais même si, à côté de Contresens, où bon, tu sais ce qui t'attend. D'un côté, c'est cool aussi de voir des films sans réfléchir trop, un peu romance, un peu simple comme ça, mais bon, sans plus. Killer, il y a des idées qui sont intéressantes. Omar Sy et la meuf que j'ai dit avant, là, que je vous ai présenté, jouent bien, mais bon, le film est plutôt mauvais, on va pas se le cacher pour plusieurs raisons. Ouais, The Substance. Alors là, j'ai envie de le mettre haut dans le classement. Honnêtement, j'ai envie de le mettre en deuxième position, égalité avec Amourouf et avec Pauvre Créature. Du coup, ça fait 5 films poulets de l'année, il y en a un peu trop, donc Amourouf, je vais le descendre ici. Pauvre Créature, je vais le descendre. Ah non. C'est compliqué, hein. Allez, soyons fous. Ah, je sais pas le classement, je sais pas sûr de mon classement. Donc pour l'instant, première position comme avant, Dune de Anora. Deuxième position, The Substance, que je vais en parler juste après. Troisième position, Amourouf. Et après, du coup, on a dans les très bons films aussi, bah, Pauvre Créature, etc. Alors, Amourouf, que dire de plus? The Substance, pardon, pas Amourouf. Le mec s'en mêle les pinceaux. The Substance, le mec est allé jusqu'au fond de son idée. Maintenant, bon, c'est vrai que les 30 dernières minutes sont pas forcément nécessaires, mais moi, ça me fait plaisir de voir un réal qui va jusqu'au bout de sa fantaisie. Esthétiquement, c'est très fort, les plans sont forts. Bon, le film, il gâche un peu son discours. T'as presque au bout d'un moment où tu dis c'est bien le discours du film, et au bout d'un moment, ça retombe dans le trou en fait. Mais je l'ai quand même adoré, surtout esthétiquement, et ça me fait rire de voir. Ça m'a fait rire. La fin, ça m'a fait rire. Il y a quand même une personne qui s'est évanouie, une personne qui a vomi dans la salle pour l'explosion de sang, pardon. Donc faites gaffe quand même pour ce film-là si vous aimez pas le sang. Si vous aimez bien les trucs un peu gore. Ça, c'est juste les 15 dernières minutes. Hein. Si vous aimez pas les trucs gore, n'allez pas voir les 15 dernières minutes. Arrêtez-vous au film quand vous commencez à voir un peu de sang. Mais honnêtement, j'ai bien kiffé. J'ai pas envie de trop vous spoil dessus, mais c'est vraiment le genre de film. Allez voir, en tout cas, allez vous faire vos propres avis dessus. On enchaîne avec Yann et Tigre. Horrible. J'ai presque envie de le mettre dans Goulag, mais je vais le mettre dans à la fin des Plutôt Mauvais. La seule personne qui me le fait rehausser dans Plutôt Mauvais, c'est Cassandra Cano, qui est une influenceuse. Mis à part le fait qu'elle soit incroyablement belle, c'est pas ça, c'est surtout le fait qu'elle a des cours de théâtre, des cours où elle apprend à être comédienne, et que là, c'est son premier rôle, et que c'est le seul rôle dans le film qui est cohérent, et surtout qui joue bien. Tout le reste, comme Fianso et tous les autres, là, putain, t'as envie de dire, frérot, calme-toi. Cassandra Cano, je vais chercher plus comme ça, je pense. Si je vais dans le film, c'est quoi? J'ai oublié mais c'est quoi? C'est parce que j'ai pas vu le. Attends, film. C'est quoi? C'est Yann et Tigre et Yann, mais je suis pas sûr que c'est ça. Putain, mais où est le film? Tigre et Yann, ok, c'est bon. J'avais un doute sur le nom du film. On a qui comme casting, si je dis pas de conneries? On a, bah voilà, en fait, on a du casting qui est un gras parce que bah, le casting est nul. C'est les films Prime Video nuls, donc n'allez pas le voir. Trap, que je mets directement dans très bon film de Shyamalan, que j'ai kiffé de fou. C'est vraiment les films à la Shyamalan. Le film dure, il me semble, moins de 2 heures, mais t'as l'impression qu'il dure longtemps parce qu'on donne tellement d'informations, mais dans le bon sens. Où c'est pas le genre de film où on donne trop d'informations, où tu te dis, ouais, c'est nul. Non, c'est vraiment les films qui, franchement, moi je kiffe. Moi, c'est du bon Shyamalan. Je vous mettrai peut-être un peu avant Civil War quand même. Mais honnêtement, c'est même idée que Civil War et que Jury numéro 2. Tu te dis, t'as plusieurs idées. En plus, il y a sa fille, qui est, mis à part aussi le fait qu'elle soit très belle, Shyamalan, qui joue très bien. Merde, j'aurais dû mettre direct Trap. L'acteur aussi, l'acteur est fou, hein, l'acteur principal est absolument fou, Josh Hartnett, mais voilà, sa fille qui chante à la base, donc qui chante vraiment, qui est celle qui interprète du coup bah, la chanteuse, et qui est très forte au niveau de l'interprétation, donc honnêtement j'ai rien à dire dessus, c'est vraiment le genre de film Trap à aller voir si vous kiffez un peu le space, le drame, et si vous kiffez en tout cas la filmographie de Shyamalan, c'est vraiment le Shyamalan pur, Night Shyamalan, honnêtement allez le voir, que dire de plus, c'est majestueusement bien fait, voilà. C'est le genre de film où à chaque fois tu te dis ça se termine là, et en fait ça continue. Et en fait, heureusement que ça continue parce que c'est trop bien. Voilà, il joue avec les spectateurs Shyamalan et honnêtement, que dire de plus. Sauf toi, plutôt mauvais, hein, plutôt mauvais. Que dire de plus? Film amour, mais là c'est pas les amours, c'est les amours où tu as envie de te dire, c'est les films que tu as envie de voir un peu romance, nul, mauvais, vraiment moyen, comme Contresens et Surclassé, sauf que bah, en fait le film est vraiment nul. On a Twister que j'ai envie de mettre dans aussi plutôt mauvais, mais quand même devant les plutôt mauvais parce que bon, non en fait non.
entre les mineurs et les prédécesseurs. Parce que bon, t'as un remake et honnêtement, on en a marre de voir des remakes qui sont juste là pour la thune parce que ces tournades, c'est trop American, Max Chicken. On s'en fout, frérot. On en a ras le cul de voir des Américains. J'en ai ras le cul. Le film, tu sors du film, tu veux plus entendre parler, tu veux plus voir le drapeau américain pendant, je pense, 1 an, 2 ans. T'en ras le cul. Donc rien à dire de plus. Allez voir l'original qui est mieux et qui est clairement mieux que le Twister 2, là, un peu relou, un peu trop américain. Une affaire de principe très intéressant avec José Bové, enfin non, avec un acteur qui joue José Bové, que je mettrai directement dans moyen, parce que il va pas intéresser beaucoup de monde, parce que ça parle de lobby du tabac en Europe et sur le Parlement européen, que j'ai vu en avant-première avec un pote. On a pu boire un verre en plus avec le vrai José Bové. J'ai renversé mon verre de champagne sur son pied, miskin, mais très intéressant. Une affaire de principe qui a fait, je crois, plus de 200 000 entrées quand même. Donc plutôt intéressant, qui est sorti aussi en Belgique et tout. Avec l'acteur qui s'appelle Bouli Lanner, je ne connaissais pas, qui a joué José Bové, qui est très fort d'interprétation, il me semble. Enfin, il me semble, non, je le sais, pardon, excusez-moi. Qui est très intéressant. José Bové aussi, qui est un personnage vraiment très drôle. José Bové, enfin très drôle. C'est un personnage politique. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller voir, il y a des vidéos de YouTube, je pense, de 10-20 minutes qui retracent son histoire, qui est quand même assez intéressant. C'est vraiment un personnage politique, un personnage français, ancien député européen du coup, qui est connu un peu, on va dire, comme Jean Lassalle, où il est drôle, il me fait des blagues, et qui est intéressant et qui est bon vivant, bon français, quoi. Une vie, honnêtement, bon film. C'est vraiment le genre où tu passes un bon moment, mais d'un côté, c'est violent, hein. Parce que ça part quand même d'un mec qui a sauvé, je crois, genre 2000 ou 3000 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, etc. Mais très intéressant. Vous voyez, j'ai bien résumé le film en une phrase. Allez le voir si vous aimez bien les films sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin, si vous aimez bien connaître, apprendre plus sur l'histoire. Très intéressant. Et la réal est très folle et j'aime bien les biopics comme ça. C'est le genre de héros sans cap qu'il faut remettre leur nom dessus à la place de faire des Spider-Man 72. Il y en a 2 sur le genre du film, c'est un bon film, honnêtement. C'est pas un film incroyable, mais c'est le genre de bon animé, voyez, comme Vice Versa, où tu passes des bons moments que je mettrais dans bon film, parce que tu passes un bon moment, c'est des bons Disney, Pixar, Universal, où tu kiffes. Ouais, non, honnêtement, c'est le bon film, en tout cas pour les gosses, tu kiffes, tu peux regarder en famille, tu passes un bon moment au cinéma, que dire de plus. On enchaîne avec notre avant-dernier film qui est Wolf, avec Brad Pitt et Clooney, je suis sûr de ce que je dis, qui est disponible sur Canal+ maintenant, qui est disponible à la base sur c'est une production de Apple TV, qui est très bien, je kiffe les 2 acteurs, je kiffe voir les 2 en tant que tueur en série, un peu space, qui me fait penser un peu style Bullet Train, mais pas du tout de ce style-là, mais un peu quand même pour ceux qui connaissent. Je mettrais dans bon film parce que j'ai kiffé aussi, je mettrais peut-être un peu avant... ce coin-là, quoi. Parce que bon, comment c'est filmé, c'est pas incroyable, mais les 2 acteurs, ça me fait plaisir de voir ces 2 acteurs ensemble dans un scénario où vraiment c'est action, c'est drôle, c'est comique, c'est un peu second degré, je kiffe de fou. Et je crois que je l'ai vu une 2e fois, je l'ai vu à sa sortie une 2e fois récemment, il y a moins d'1 mois. Je kiffe honnêtement ce genre de film, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je connais jamais les acteurs, donc là c'est entièrement subjectif, mais je le mettrai en bon film. Et on finit avec Zone d'intérêt que je mettrai dans très bon film. Pareil, c'est pas un biopic comme le mec dans une vie là, mais Zone d'intérêt qui est très très fort honnêtement et qui a eu des prix à Cannes. L'actrice en plus de Zone d'intérêt, c'est la même qui a joué dans Anatomie d'une chute. Putain, j'ai cliqué dessus, bon, c'est pas grave. Qui s'appelle, j'ai oublié son blaze, l'actrice allemande française là qui s'appelle Sandra Hüller, qui est très forte. Voilà. Donc vous pouvez aller le voir. Après, il faut avoir l'estomac bien accroché, mais comme dit, on apprend plus sur l'histoire, sur cette période tragique des Juifs, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc le petit classement se fait. Je vais l'enregistrer, je vais vous le mettre aussi pour que vous puissiez le voir. Comme ça, vous l'avez dans la description. Si vous voulez la voir, vous pouvez me faire aussi, me dire en commentaire votre top 5, top 3 des films. Et puis voilà, honnêtement, ça me fait plaisir. Je vous invite aussi à regarder sur cette chaîne-là. Il y aura pas mal de shorts qui vont arriver, des scènes connues de films, des scènes sous-côté, des petites infos un peu stylées. Il y en a déjà beaucoup de shorts que j'ai fait, donc vous pouvez aller le voir. Il y a peut-être, je crois, une centaine de shorts, je pense, déjà disponibles. Parce que la chaîne, je l'ai lancée en juin. Au moment où je publie la vidéo, on a dépassé les 1100 abonnés, plus de 300 000 vues, c'est fou. Donc voilà, première vidéo de 2025. J'ai oublié, j'allais dire 2024. Vous pouvez commenter avec vos films préférés. On peut se faire rendez-vous, je pense, dans 1 ou 2 semaines pour une vidéo qui va être assez simple, mais qui s'appelle le top 10 des séries Netflix de 2025 que je vais faire parce qu'on aime bien les séries Netflix quand même. Et puis après, on se fera du coup sur des petits moments intéressants sur différents acteurs.
ou différents films. Avec, là, je commence à avoir l'idée de faire un des réals et acteurs les plus dangereux au monde. Faire des histoires un peu dessus pour expliquer, raconter l'histoire, enfin bref, l'histoire du cinéma. Bienvenue en tout cas sur Movie Planet FR, l'univers du cinéma, du content, du divertissement, de l'information, de l'utilité ou non, comme cette vidéo là, tier list. Vous prenez ce que vous voulez prendre. Bisous.